les podcasts Prévention Santé du Néo, où nous donnons la parole à des experts. Quel est le rôle du sommeil chez les jeunes enfants? Doivent-ils impérativement faire la sieste, se coucher tôt? Il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir tôt, nous le savons tous. Que faire lorsque les conseils classiques appliqués par les parents ne produisent pas d'effet? Je vais poser ces questions au professeur Brigitte Fourroux. Bonjour, professeur Fourroux. Bonjour. Vous êtes chef du service de ventilation non invasive et du sommeil de l'enfant à l'hôpital Necker. Alors, professeur Fourroux, pour commencer, entre l'âge de 2 et 6 ans, c'est grosso modo l'âge de la maternelle pour les enfants, quelles sont les modifications du sommeil à cet âge-là par rapport aux plus jeunes? Alors, le sommeil est d'abord une de nos grandes fonctions vitales et la structure du sommeil est immature à la naissance. Et progressivement, vers l'âge de 3 ans, la structure du sommeil de l'enfant va être comparable à celle de l'adulte. On a des cycles de sommeil avec le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Et ces cycles de sommeil, on en a plusieurs dans la nuit et ils sont séparés par un court réveil. Ces différents stades de sommeil sont extrêmement importants pour le développement de l'enfant et ses progrès psychomoteurs. Donc, on sait que le sommeil lent profond permet la récupération sur le plan physique et est impliqué dans certaines étapes de la mémorisation et la sécrétion d'hormones de croissance. Le sommeil paradoxal est un sommeil qui permet la récupération psychique, la régulation des émotions et les apprentissages. Chez l'enfant de 2 à 3 ans, un cycle de sommeil dure 75 minutes et en fait, c'est à partir de l'âge de 3 ans qui commence à avoir la même durée que l'adulte, c'est-à-dire 90 minutes. D'accord. L'enfant entre 2 et 6 ans dort entre 10 et 13 heures par jour et progressivement, à partir de l'âge de 3 ans, la durée et le nombre des siestes diminuent chez le petit enfant. Très bien. Alors, nous allons parler des troubles du sommeil chez l'enfant. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler quels sont les troubles respiratoires du sommeil entre 2 et 6 ans et bien sûr s'il y a des traitements? Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est en fait des fermetures répétées des voies aériennes pendant le sommeil qui surviennent chez à peu près 5% des enfants normaux bien portants. D'accord. Cette apnée du sommeil est liée à une augmentation progressive, tout d'abord des végétations, qui sont des petits organes lymphoïdes, donc des petits organes qui aident aux défenses contre les virus et les bactéries, qui progressivement, du fait des rhumes, etc., vont grossir et obstruer le nez. Donc ça se produit plutôt vers l'âge de 2-3 ans. Ensuite, les amygdales, qui sont des organes identiques qui se situent plus loin dans les voies aériennes, elles vont augmenter un petit peu plus tard, entre l'âge de 2 et 6 ans. D'accord. Et lorsque ces organes lymphoïdes deviennent très volumineux, ils vont fermer complètement les voies aériennes, ce qui fait que l'enfant, la nuit, va suffoquer, ça va se fermer, il ne peut plus respirer. Et à ce moment-là, le traitement, c'est l'ablation des végétations et des amygdales. Très bien. Alors, il y a d'autres événements qui peuvent venir troubler le sommeil des enfants. Je pense par exemple aux cauchemars, aux terreurs nocturnes. Là, que faut-il faire quand cela se produit? Il faut savoir que les cauchemars et les terreurs nocturnes sont des phénomènes tout à fait normaux, donc physiologiques, qui peuvent venir chez un enfant parfaitement sain. On les appelle des parasomnies, donc c'est des événements qui surviennent pendant le sommeil. Alors, il faut savoir que les cauchemars surviennent chez l'enfant de 3 à 6 ans, surtout pendant le sommeil paradoxal, en fin de nuit, et ce sont donc des événements angoissants dont l'enfant se souvient. Et à ce moment-là, il cherche en fait à les raconter à son entourage et à être rassuré par les parents. Contrairement aux terreurs nocturnes qui surviennent pendant le sommeil lent profond, en début de nuit, l'enfant est complètement paniqué, il n'est pas réveillé, donc il n'a pas de contact avec son entourage. Et le lendemain matin, il ne s'en souviendra pas du tout. Surtout, il ne faut pas essayer de le réveiller, il faut le remettre dans son lit et progressivement, avec l'âge, ces cauchemars et ces terreurs nocturnes vont disparaître.
D'accord, donc pas d'inquiétude. Il y a aussi les insomnies ou le somnambulisme chez l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là aussi ces troubles en quelques mots et nous dire quelle est la conduite à tenir? Le somnambulisme fait aussi partie des parasomnies. Donc, survient également en première partie pendant le sommeil lent profond. Donc là encore, l'enfant n'aura pas conscience du fait qu'il soit sorti du lit, qu'il ait bougé, etc. Donc là encore, de la même manière, il ne faut pas réveiller l'enfant, il faut essayer de le recoucher tranquillement dans son lit, parce que le réveiller va le perturber et peut aggraver les choses. Par contre, il faut éviter qu'il puisse se blesser. Donc, il ne faut pas qu'il puisse tomber dans les escaliers, ouvrir la porte d'entrée, etc. Donc, c'est surtout l'environnement qu'il faut surveiller pour éviter que l'enfant puisse avoir des conduites dangereuses. Pour l'insomnie, il y a différents types d'insomnie. L'insomnie, ça peut être l'enfant qui refuse d'aller se coucher. Là, la plupart du temps, c'est l'enfant qui n'a pas appris à s'endormir tout seul. Ou que les horaires de sommeil ne sont pas adaptés, trop tôt ou trop tard, ou une période où l'enfant essaye de repousser les limites. Donc là encore, on va peut-être y revenir plus tard, c'est l'apprentissage de l'endormissement autonome et les rituels du sommeil qui vont aider ça. Ensuite, il y a des réveils dans la nuit, et en fait, ces réveils dans la nuit, ils sont physiologiques. Ils surviennent chez un enfant bien portant. Donc là encore, il faut que les parents le sachent, il faut que l'enfant aussi le sache, parce que ces réveils, ils peuvent être conscients ou inconscients. Quand ils sont conscients, il faut rassurer l'enfant en disant, voilà, tu es dans le petit train du sommeil, il y a un nouveau petit wagon qui va arriver. Donc, tu attends tranquillement, tu ne t'inquiètes pas, ne t'angoisses pas, papa et maman sont à côté, et le sommeil va revenir tranquillement tout seul. Donc, quand l'enfant se réveille la nuit, il ne faut pas le sortir du lit. Il ne faut pas lui donner à manger ou boire parce que ça, il n'en a pas besoin. Ça se fait dans la journée. Lui redonner son doudou et sortir de la chambre. Et ensuite, il y a les réveils précoces. Mais peut-être parce qu'on a couché l'enfant trop tôt ou qu'il a fait une sieste trop longue la journée précédente. D'accord. Oui, donc l'enfant reste, entre guillemets, pour reprendre votre métaphore, sur les rails pour pouvoir prendre le prochain wagon. On ne le sort pas du lit. Tout à fait, tout à fait. Autre question pour les militaires, comment gérer l'éventuel retentissement sur le sommeil lorsque papa ou maman est absent de façon prolongée, répétée, parce que justement papa ou maman est militaire? Ça arrive dans énormément de couples. Donc, premièrement, je pense que l'enfant, même tout petit, il comprend. Donc, il faut expliquer pourquoi le parent va être absent et combien de temps il va être absent parce qu'il a énormément de mal à évaluer la durée. Lorsque l'enfant est suffisamment grand et que peut-être l'absence n'est pas trop prolongée, on aime bien un calendrier. C'est-à-dire, on fait un semainier et on met des petites croix avec un petit soleil, etc., pour que l'enfant ait une idée, puisse se représenter la durée du départ et être rassuré. Ensuite, maintenant, on a des outils de communication extrêmement faciles comme WhatsApp, comme Zoom, etc. Donc, avoir régulièrement un contact avec le parent absent, c'est aussi quelque chose qui peut aider lors de cette phase de séparation. Très bien. Et ensuite, chose extrêmement importante, il faut garder les mêmes habitudes du sommeil. Et surtout, pas de cododo où l'enfant va remplacer le conjoint absent dans le lit parce qu'ensuite, c'est terminé, vous n'arriverez plus à revenir en arrière. Il faut tout mettre en place pour que l'enfant garde les mêmes habitudes, le même rituel. Oui, la régularité toujours. Autre sujet de questionnement, la sieste. Quel rôle joue la sieste chez un enfant de 2 à 6 ans? Jusqu'à quel âge l'enfant doit-il continuer à faire la sieste? Et autre question, si mon enfant ne fait pas la sieste, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, la sieste disparaît normalement entre l'âge de 3 et 6 ans et c'est variable d'un enfant à l'autre. D'accord. Donc, il y a 90% des enfants qui font encore une sieste à 3 ans, mais il n'y en a plus que 50% qui font une sieste à 4 ans. Donc là encore, si vous voyez que votre enfant en fin de journée est très irritable, énervé, etc., vous faites faire une sieste. Il ne faut pas que les siestes durent trop longtemps et il ne faut pas faire des siestes en fin de journée parce qu'à ce moment-là, vous avez le risque que l'enfant s'endorme tard. Et si
un enfant jusqu'à présent ne faisait pas de sieste, était en pleine forme, recommence à faire des siestes, Oui, il faut peut-être rechercher une cause médicale. parfait, c'est très clair. Alors, en résumé, professeur Fourou, est-ce qu'on peut retenir 3 conseils pour les parents pour le bon sommeil de leurs enfants de 2 à 6 ans? Alors, c'est les règles d'hygiène de sommeil. Et à ce moment-là, vous pouvez vous référer à la petite fiche et l'accrocher à côté du lit de votre enfant. La régularité et aussi le rituel du sommeil. C'est-à-dire que le soir, par exemple, vous faites toutes les choses dans le même ordre. Par exemple, le bain d'abord, le repas, se brosser les dents, une petite histoire et un câlin qui ne doit pas dépasser 15 minutes parce que ensuite c'est une nouvelle activité, pas d'écran et surtout des activités calmes en fin de journée pour que l'enfant et son cerveau puissent en toute sérénité, en toute tranquillité, aller progressivement vers un sommeil apaisant. Très bien, parfait. Merci beaucoup, professeur Fourou, pour tous ces conseils. On retrouve des fiches pratiques, recommandations pour un bon sommeil chez l'enfant sur le site vnietsommeil.aphp.fr. Merci à vous, professeur Fourou. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast avec Unéo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.